Bonjour à tous, c'est Sacha et bienvenue dans la tête d'un yogi. Dans cette émission, vous allez pouvoir me retrouver seul ou accompagné d'un ou d'une invitée pour aborder un thème en particulier et vous permettre d'aller plus loin dans la pratique du yoga. On se retrouve tout de suite pour le podcast. Bonjour à tous, c'est Sacha et bienvenue dans les podcasts de Yoga Masté. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du podcast avec Élise. Bonjour Élise. Salut Sacha. Et donc là, on va aborder plus concrètement le thème qu'on souhaitait aborder lors du podcast. Donc on va parler du végétarisme. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit peu les différences entre le fait d'être végétarien, vegan, végétalien ? Ok. Alors, quand on est végétarien, c'est par rapport à l'alimentation. Donc on ne mange pas de poisson, pas de viande, on ne mange pas de chair animale. Et là, c'est le régime végétarien. Mais le mot régime n'est pas génial. Donc, on va juste dire que c'est le choix végétarien. Okay. Après, végétalien, ça reste dans l'alimentation. Mais là, on n'a plus de produits d'origine animale dans son alimentation. Donc, il y a des choses en plus qui ne sont pas dans le choix d'alimentation, les œufs, le miel, les produits laitiers, et puis les produits laitiers, tous les fromages, etc. Tout ce qui vient de l'animal, quoi. Tout ce qui vient de l'animal n'y est plus. Donc les végétariens mangent des œufs, peuvent manger des œufs, quelquefois du fromage, des produits laitiers, du beurre, etc. En Inde, beaucoup, c'est un régime, entre guillemets, lacto-végétarien. Où ils prennent aussi pas mal de beurre parce que même pour dans la selon Ayurveda eux, aussi, voilà, tout ça permet de fluidifier, de nourrir les articulations. Alors que peut-être que vous le ressentez quand vous mangez du fromage ou des produits laitiers. Eh bien, ça augmente le mucus et le liquide à l'intérieur de nous. Et peut-être que vous ressentez après que vous avez un peu le nez qui coule, le nez bouché, ou la toux, une petite toux ou autre chose. Eh bien, ça peut venir de cette source d'alimentation. Et du coup, en Inde, ils prennent les produits laitiers, c'est ce que tu dis là ? Ouais. Et en Inde, ils prônent une manière de s'alimenter lacto-végétarienne. Ils appellent ça lacto-végétarienne. Parce qu'ils ramènent... les produits animaux sont autorisés, entre guillemets, dans les produits laitiers, etc. Et quand on est vegan, alors là, c'est autre chose. Être vegan, c'est au-delà de son alimentation, c'est de ne pas utiliser de produits, entre guillemets produits aussi, c'est quand même assez fou de parler de produits quand on associe produits et animaux dans la même phrase, mais d'éléments qui proviennent des animaux dans leur quotidien et dans tous les champs de leur vie. Donc ça va être ne pas utiliser de cuir, ne pas utiliser de laine. Voilà. Et du coup, je pose la question exprès d'une manière un peu bête, mais est-ce que, si t'es vegan, tu peux pas, t'asseoir sur un canapé en cuir, par exemple, tu vois ? Alors, écoute, ça dépend de tes raisons, pourquoi tu es vegan. Ouais. Y a des personnes que je connais qui sont véganes, ils ont vraiment, eux, la lutte contre la souffrance animale et, comme on dit, antispécisme. Okay. Donc, c'est le fait de différencier les espèces, en fait. Donc là, peut-être que ça peut être... je sais pas, ça peut faire tilt, bien sûr. Après, voilà, il y a... à chacun de voir sa façon, chacun de voir sa façon et de s'alimenter, de vivre au quotidien. Après, moi par exemple, il y a quelques temps, mais c'était il y a 2 ans parce que je suis végétarienne depuis 5 ans et strictement végétarienne, voire avec un mode de vie végétalien chez moi. Okay. Après quand je sors, c'est encore... je suis végétarienne. Je peux pas dire que je suis végétalienne quand je sors parce que il m'arrive de manger une fois par mois un œuf. Mais une fois, c'est comme ça. Une fois, c'est juste que j'en ressens le besoin. Après, ce sont des œufs, très souvent, des œufs que je ramène de chez moi.
quand j'ai l'opportunité de rentrer voir ma famille. Donc ça dépend aussi de la manière dont, bien sûr, alors je veux dire, ça dépend de la manière dont c'est produit, et c'est exactement une raison que les personnes qui mangent peu de viande mais qui en mangent encore ont. C'est-à-dire, mais moi, tu sais, on me dit souvent, moi, tu sais, je mange peu de viande, mais quand j'en mange, je mange de la bonne viande. Bah oui, bien sûr. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on fait la confusion entre le bien-être animal et la bientraitance. Donc peut-être que les animaux sont bien traités, étape, peut-être, mais le bien-être n'y est pas, parce que oui, non, tu peux jamais bien-être quand on te tue, c'est jamais pour ton bien-être. Exactement, quand on parle de bien-être, c'est pas le bon terme, c'est de la bientraitance peut-être, mais ça sera pas du bien-être. Et après, y a plein de raisons qui ne sont pas dans le scope quand on mange de la viande. On ne pense pas trop, je pense, à la souffrance animale ou à d'autres choses, mais c'est déjà une superbe étape, et après chacun est sur son chemin. Après, peut-être qu'on peut dire aussi que en fait, quand t'es végétalien ou végétalienne, c'est encore tu peux le faire que d'un point de vue encore diététique, alors que quand t'es vegan, là c'est forcément aussi d'un point de vue engagé, ou du moins sur ce qui pour toi moralement est important, puisque tu sors de ton alimentation justement pour aller sur quelque chose d'extérieur. En fait, parce que le fait de porter je sais pas, du cuir ou quoi que ce soit, si t'es juste là pour ton alimentation, c'est pas quelque chose qui pour toi est important, alors que du coup en fait quand t'es vegan, même si c'est juste personnel, t'es forcément entre guillemets engagé, même si c'est juste personnellement, quoi, chose qui n'est pas forcément le cas si t'es végétarien, moi je me sens engagée quand même. Oui, je dis pas forcément le cas, donc tu vois ce que je veux dire. Je me sens vachement engagée à l'intérieur, parce que peut-être qu'on va en reparler, mais j'ai vraiment senti par la pratique de yoga qu'il y a des choses qui se sont déverrouillées en moi il y a quelques années, et le paramètre de la souffrance animale, c'est quelque chose qui est ancré vraiment en moi, comme dans mes tripes en fait, vraiment. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose que j'ai intellectualisé, je le ressens maintenant. Donc je sens vraiment un vrai engagement dans ma manière de m'alimenter et d'en parler aux gens qui s'intéressent à ça. Comme beaucoup de choses dans le yoga, c'est quelque chose qu'on sent et qui est pas toujours facile à expliquer, surtout pour les gens externes au yoga. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois un petit peu. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pourquoi le yoga, du coup, ça prône le végétarisme ? Oui, alors, dans le yoga, il y a ce qu'on appelle... Le yoga, finalement, c'est très large, ça va au-delà du tapis, comme on l'avait dit la dernière fois. Donc, on a les 8 branches du yoga qu'on appelle les 8 branches chez Ashtanga. Donc, à ne pas confondre avec la pratique physique qu'on appelle Ashtanga aujourd'hui, mais c'est de l'Ashtanga Vinyasa. Donc, Ashtanga, c'est les 8 branches. Et dans les 8 branches, il y a la dimension des postures physiques qu'on appelle Asana. Mais ça, c'est la 3e des branches. La première, c'est... et on en avait parlé la dernière fois ensemble, la première et la 2e, ce sont les règles éthiques que l'on s'impose à soi-même, et pour soi-même et pour les autres. Et notamment la première, c'est les yamas, et le premier des yamas, c'est Ahimsa. Et donc Ahimsa, finalement, c'est le socle de tout le reste de ta pratique de yoga, normalement en tout cas, mais très souvent, et pour beaucoup, même moi, je suis rentrée dans le yoga par les postures physiques. Donc je suis rentrée par la 3e des branches, les asanas. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser, à apprendre, et en me formant et en lisant, j'ai compris que Ahimsa, finalement, c'était le premier principe qui faisait découler tout le reste. Juste, c'est non-violence, Ahimsa. Voilà, la non-violence, exactement. La non-violence en acte, en mots, en pensée, auprès de nous-mêmes et auprès des autres, mais des autres dans le sens large, auprès de notre environnement. Voilà. Autrui, c'est des êtres humains, c'est des êtres... au-delà des êtres humains, bien sûr, les animaux, tout notre environnement, les plantes, la terre, tout ce qu'il y a autour de nous, finalement, être dans cette démarche de non-violence, et non-violence au-delà des actes. Ça, c'est important. Au-delà des actes, au-delà de quelque chose qui se voit, c'est quelque chose aussi qui se ressent. Quand on parle de pensée et de cultiver des pensées positives, ça fait partie d'Ahimsa. C'est-à-dire que ces pensées-là vont germer à un moment donné en nous,
dans notre vie, que ce soit 5 minutes après ou 50 ans après. C'est pour ça que ces pensées, quand on en a des négatives, et c'est tout à fait normal, mais ça va nous atteindre d'abord nous-mêmes. Et après, ça peut atteindre d'autres. Donc dans cette démarche de prendre soin de soi, de cultiver son amour, sa compassion et tout ça, donc on pratique Ahimsa aussi dans les pensées. Ok. Et donc ça provient de là en fait. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas d'autre chose à dire que ok, Ahimsa, non-violence. Donc tu peux pas tuer un animal végétarien, pour le manger. quoi. Ouais. Ok. Et en fait au-delà, c'est pour ça que vraiment si on prend le truc jusqu'au bout, Ahimsa, la non-violence, c'est vrai que le mode de vie végétarien où on mange encore du lait. Enfin, on peut encore manger des produits laitiers, etc. Bon, on se pose quand même la question parce que les produits laitiers, ça implique que les veaux soient tués, etc. Donc, vraiment, si on est Ahimsa, en tout cas, on serait végétarien, enfin, à mon sens. Sinon, on mange plus rien. comme il disait Bikram, best food is no food. Donc, La meilleure des pensées, les pensées positives, mais aussi un dalle de lentilles. Je sais pas. Et du coup, on l'a déjà rapidement abordé, mais est-ce que tu peux nous redire un petit peu pourquoi toi tu t'es devenue végétarienne en fait? Oui. Alors, c'est assez précis, en fait, pour 4 raisons. Je suis devenue végétarienne, comme je disais, par rapport à ma pratique de yoga qui évoluait, à mon mode de vie qui évoluait. Les dernières années, je mangeais très très peu de viande. Donc, dès que j'en mangeais, il y avait quelque chose qui je ne sais pas si je peux dire ça, qui dissonnait en moi, enfin qui ouais, non, discordait. Moi je comprends en tout cas. Voilà. Ouais. Donc voilà, je sentais quelque chose qui n'allait pas et je n'appréciais plus finalement ce que je mangeais aussi. Et donc peu à peu, par aussi des documentaires, des discussions, j'ai à un moment donné, c'est le documentaire que j'ai vu chez moi qui s'appelle Cospiracy, qui est encore disponible sur Netflix et qui a sonné le glas en fait de tout, même si ce documentaire, donc Co pour la vache, Cospiracy, cow, ouais, okay. Voilà, moi je suis très nulle en anglais, donc merci Sacha. Et en fait, ce documentaire qui est quand même très tourné sur le mode de vie des Américains, on peut se dire, oh là là, bah, ça c'est en américain, ça nous concerne pas vraiment. Mais il y a vraiment quelque chose qui, encore une fois, a résonné à l'intérieur de moi. J'ai vu des choses, bien sûr, je voyais d'autres vidéos aussi. Et c'est important de ne pas fermer les yeux sur des vidéos d'associations qui montrent des choses qui se passent à fenêtre fermée. Ça, c'est vraiment important de regarder, même si c'est difficile, pour prendre conscience de ce qui se passe. Et voilà, il y avait des choses qui résonnaient, qui se sont finalement ce puzzle qui s'est créé de plus en plus. Et après ce documentaire, je me rappelle, voilà, j'ai dit à la personne avec qui je vivais, je suis végétarienne à partir de maintenant. Mais c'était une décision ferme, catégorique, que j'ai prise à l'intérieur de moi. Voilà, au-delà d'intellectualiser. Et donc pour quelles raisons ? Au départ, c'est pour des raisons écologiques, puisque la production, en tout cas l'élevage de bovins, et disons l'élevage, si je rajoute intensif, mais au-delà d'un élevage intensif, c'est juste l'élevage, quoi qu'il en soit, point, eh bien, a des impacts considérables sur l'environnement. À la fois, les animaux ont besoin d'eau, mais surtout pour les nourrir, on connaît tous finalement, on va cultiver, donc on va prendre des surfaces pour les graines, pour les animaux, au lieu que ces graines-là puissent nourrir des hommes. Donc voilà, bien sûr on connaît aussi la déforestation de l'Amazonie qui est de plus en plus le cas pour les bovins ou pour d'autres choses, pour production aussi d'autres produits, huile de palme, etc. Il y a aussi une chose, c'est que la production, l'élevage, eh bien, tous les déchets de l'élevage se déversent aussi sur les littoraux, donc ça pollue les océans.
Au-delà des animaux terrestres, les animaux marins, c'est la même chose en fait. Beaucoup me disent mais moi je suis végétarien, je mange pas de viande, je mange que du poisson. Mais en fait le poisson c'est aussi un animal on est plus distancié parce qu'on a l'impression que... Mais voilà. Donc il y a aussi la souffrance animale qui est venue donc dans une deuxième raison. Pourquoi je me sentirais supérieure et à tuer un animal, à le manger. En fait c'est même pas moi qui le tue en plus, mais je mange de manière très distanciée, avec peu de conscience sur ce que c'est, et puis est-ce que j'en ai véritablement besoin dans mes besoins vitaux? Aujourd'hui non. On en avait besoin il y a longtemps, et au tout départ, on n'était pas chasseurs-cueilleurs, on n'était que cueilleurs. On est devenus chasseurs, c'est bien, ça nous a... si je reviens, bien sûr, hein, ça a permis de développer notre cerveau, nos capacités, la création d'outils, etc. Mais on était dans des questions aussi de survie à des moments. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans la survie. Et au-delà de ça, on se sent tellement plus en forme quand on ne mange pas de viande et du poisson. Vraiment, ça, c'est en termes de forme. Donc, la troisième raison, c'était aussi pour des raisons de santé. Donc, personnelles. Mais après, ces raisons plus d'ordre commun et collectif. Mais la quatrième raison, ça rejoint tout, ensuite, c'est question éthique. Puisque finalement, au-delà des animaux, ça va être aussi les personnes qui sont dans les exploitations, donc les éleveurs, qui finalement gagnent peu leur vie, et c'est eux qui nous font manger. Et eux, ils ne peuvent peut-être des fois pas suffisamment manger à leur faim parce qu'ils ne gagnent pas assez leur vie. Et à mon sens, c'est pas je suis trop distanciée, mais c'est aussi question éthique pour eux. C'est même si y en a qui me disent tu leur enlèves leur travail si tu manges plus de viande, comment ça se passe? Mais en fait on va cultiver autre chose et d'aller dans d'autres choses qui soient encore une fois dans ce bien commun à tous, dans quelque chose, une perspective d'un monde qui est quand même plus sensé, raisonné, responsable, résilient, et juste, et donc dans la compassion. Voilà. Mais il y a justement par rapport aux agriculteurs, je crois qu'en France, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2 agriculteurs par semaine qui se suicident ou un truc comme ça. Je sais même pas si c'est 2 par jour, mais je crois que c'est 2 par semaine qui se suicident. Donc oui, c'est sûr que ça joue aussi. Après, justement, quand tu disais tout à l'heure, c'est pas moi qui... En plus, c'est même pas moi qui ai tué l'animal, après je le mange. Ça me fait penser, j'avais vu une interview d'un moine Shaolin qui habitait en Allemagne maintenant, et on lui demandait: si je te ramène une assiette avec de la viande, est-ce que tu la manges? Et il réfléchit et il dit oui, je la mange. Il dit normalement je suis végétarien, il dit je vais jamais tuer un animal, mais là si tu me l'amènes, l'animal il est déjà mort, donc c'est pas moi qui l'ai tué, là je vais le manger. Après si tu pars de ce principe là, certes ça s'arrêtera jamais la consommation de viande, mais c'était juste le fait aussi de directement dans le sens de la relation avec l'animal, de lui ne pas aller faire mal à l'animal, mais que s'il était déjà mort, il disait ça serait un peu débile de pas prendre la nourriture que tu m'apportes, tu vois ce que je veux dire. Après oui, je comprends tout non mais après il y a de toute façon on trouvera aussi toujours des contre-arguments, etc. Oui, non, bien sûr. Il faut vraiment voir ce qui nous parle et pas tout le temps être dans cette... aussi, ça, je trouve que c'est fatigant en plus et c'est contre-productif d'être dans une sorte de guerre entre les personnes qui sont végétariens et les personnes qui sont pas végétariens. Ah, mais pourquoi t'es végétarien? Mais tu me casses les couilles, t'es chiante. Je suis désolée, je dis un peu ces mots-là, mais en fait, c'est ce qu'on me dit. C'est que je suis chiante, je suis casse-couille, etc. Mais en fait, tu fais ce que tu veux, j'impose rien, chacun sur son chemin, et au contraire, essayons de comprendre les raisons des uns et des autres. Après... aussi soyons logiques, quoi. Voyons ce qui se passe ici et maintenant. Voilà. Et pour terminer, il y a cette dernière phrase, sans que ce soit moralisateur, c'est juste soyons sur des faits réels, ce qui se passe aujourd'hui. Après, voilà.
Pour terminer, j'ai aussi, il y a aussi, comme tu disais tout à l'heure, ça me fait rebondir, c'est t'as le fait de ne pas manger, d'être strict dans ce que tu ressens et dans ce que tu veux dans ta vie. Mais il y a quelque temps, quand je travaillais encore en agence de design, je partais des fois dans des séminaires et dans des séminaires, tu gères pas la nourriture, même si je disais que j'étais végétarienne, très souvent c'était oublié. Et donc les premiers plats étaient servis à table. J'arrive, le premier plat était servi, c'était, je sais plus, une terrine de poisson ou j'en ai eu d'autres. Eh bien, c'est servi et il y avait plein d'autres assiettes qui n'allaient pas être mangées en plus parce que les gens ne venaient pas tous, etc. Donc déjà, il y avait énormément de gaspillage et je voulais, en fait, là, à ce moment-là, j'ai mangé mon assiette en me disant c'est servi. Il y a aussi un truc de j'ai pas envie de gaspiller ce qui m'est proposé parce que c'est encore plus du gaspillage, voilà, ce poisson qui était là. Après, la viande, physiologiquement, je sais pas si c'est le terme physiologiquement, mais j'aurais du mal physiquement à en manger. Le poisson, là, je parle de ça, c'était il y a 2 ans, donc même 3. C'est juste que peut-être que oui, ça, je pourrais, mais en termes de texture et tout, de goût, après, ça peut être difficile. Mais il y a aussi cette part des choses voilà. Et je voulais revenir dessus. Et du coup, est-ce que justement, vu que ça fait partie des piliers du yoga, est-ce que si on n'est pas végétarien, c'est pas possible de devenir un yogi, entre guillemets? Ah ouais, quand t'es pas végétarien, est-ce que tu te dis, moi je suis pas un bon yogi, c'est ça? Eh bien, non, chacun sur son chemin. Parce que, au contraire, soyons justes et doux avec nos pensées. Donc, cultivons des pensées positives, Ahimsa, déjà pour nous-mêmes. Et finalement, sans être dans l'attente, en tout cas, si vous dites ça, ou si quelqu'un vous dit ça, déjà la personne, ça veut dire qu'elle est déjà en discordance avec elle-même. Si tu as une personne qui te dit ça à toi, c'est qu'elle est déjà en lutte avec elle-même, laissons-la sur son chemin. Mais toi, si tu te dis ça, eh bien, plutôt relâche cette pensée, cette attente, et laisse la magie de la pratique arriver, émerger, et ça. Et il y a plein d'autres choses qui se passeront, peut-être ça, peut-être autre chose. Après, moi, je serais plutôt à dire... il y en a qui vont être très stricts et qui vont dire oui, mais non, moi, ça, c'est pas trop ma façon de penser. Et la dernière chose, c'est pour lier aussi avec tout ce qui est permaculture et Pierre Rabhi qui m'inspire beaucoup. C'est comme il disait, la légende du colibri, c'est chacun fait sa part en fait. Fais ta part à chaque instant. Et chaque instant, ta part, elle change, elle s'amplifie, elle se modifie, elle va dans des différentes directions. Mais faire sa part pour être dans un monde qu'on souhaite vivable et beau et Ahimsa, quoi. Voilà. On va appeler le podcast Ahimsa. Mais du coup... je pense que, en fait, pour répondre à la question que je viens de poser, donc, en fait, est-ce que ne pas être végétarien, ça empêche d'être yogi? Je pense que, en fait, il faut avant tout définir ce que ça veut dire yogi, parce que, il y a 2 manières de voir ce que c'est un yogi, c'est-à-dire, soit c'est quelqu'un qui a atteint samadhi ou qui est en recherche de samadhi, donc, c'est l'éveil final. Dans ces cas-là, je pense que t'es obligé de respecter tous les piliers du yoga. Ouais. Après, l'autre manière de voir un yogi, c'est juste, ça peut être soit juste un pratiquant, soit un professeur de yoga banal, entre guillemets, qui est sur le chemin du yoga. Et là, si ton objectif, c'est pas samadhi, ça t'empêchera pas de continuer à faire du yoga, entre guillemets. Mais, encore une fois, tout dépend de ce qu'on veut atteindre, entre guillemets, dans le sens, si vous voulez aller vers samadhi et tout, déjà en restant en France, ça va être compliqué. Mais il faut, entre guillemets, la suivre toutes les règles, je pense, du yoga pour justement, c'est pas écrit pour rien, quoi. Là, il faut tout prendre pour aller vers l'objectif final. Par contre, si ton objectif c'est juste d'aller mieux avec le yoga et de voir où ça t'amène, t'es pas obligé de prendre ce qu'il y a. Et encore une fois, c'est en ça que ça différencie le yoga. C'est pas ni une religion, ni une secte, ni quoi que ce soit, parce que on vous propose un programme, entre guillemets, et vous prenez ce que vous voulez dedans et vous en faites ce que vous voulez, et personne, entre guillemets, peut vous juger. Non. Et voilà.
c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que du coup c'est dangereux de devenir végétarien, notamment par rapport, je pose les questions par rapport aux gens qui se demandent est-ce que je vais pas avoir des carences, Ouais, est-ce ouais, que tu bien vois sûr. tout ça. Eh bien, moi en 2009 j'ai fait une énorme anémie, donc un manque de fer assez important. Donc je suis plutôt sujette à faire des anémies. Et depuis que je suis végétarienne, je n'en ai jamais fait. Ok. Voilà, incroyable. donc ça, je pense que ça peut répondre à la question. Ouais. De manière... Et donc j'ai des analyses de sang qui sont excellentes. Après, c'est pas dangereux si vous faites attention de manger déjà à votre faim, de varier votre alimentation et de faire des compositions entre une céréale, une légumineuse au moins une fois tous les 2 jours. Donc ça veut dire que vous pouvez manger par exemple des haricots rouges avec du riz ou des lentilles, un mélange de lentilles avec des pois chiches, voilà, des choses comme ça. Est-ce que tu prends des compléments genre de la vitamine B12 Non. et tout ça? Non. Okay. Non, parce que je mange encore de manière très, tu vois, comme je disais, une fois par mois, un œuf. Et bien sûr, tu vois, quand je sors ou quand on va, c'est assez peu fréquent, mais peut-être 1 ou 2 fois par mois, quand on va manger une pizza, tu vois, avec des amis, je prends avec du fromage par-dessus. Donc. Mais par contre, quand même, je me posais la question peut-être de prendre de la B12, parce que de plus en plus, je suis végétalienne, de plus en plus, même à l'extérieur. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Et là, tu vois, très souvent, j'ai eu aussi des retours, oui, mais bon, si c'est pour te complémenter, à quoi ça sert? Alors, encore une fois, c'est quelque chose que tu ressens et ça ne me dérange pas du tout de me complémenter juste en B12 au lieu de... En fait, il y a aussi des aliments que j'ai enlevés de mon alimentation qui, finalement, je me sens tellement mieux sans. Plus légère, je digère mieux, etc. Donc ça, c'est aussi important de voir ce qui est bon pour vous. Après, il y a des médecins aussi qui... il faut faire la part des choses parce qu'il y a des médecins qui vont vous dire « Oh là là, non mais pas du tout, il faut manger encore 1 fois, 2 par jour de la viande, 3 fois par jour des produits laitiers. » Il y a beaucoup de personnes qui restent encore dans un cadre très conventionnel où... Surtout très en retard. Très en retard, très voilà. en retard. Donc là, faut essayer de se détacher de ça, essayer de se détacher parce que tout est croyance. Donc moi, ce mode, j'y crois et ça me porte. Mais on est attaché aux traditions, on est attaché aux croyances. Moi, je viens d'une famille où pour la plupart, c'était des restaurateurs, chefs restaurateurs, charcutiers, bouchers, etc. Moi, ma famille, je viens d'Ardèche et c'est un peu, voilà quoi, je mangeais de la viande et tout ça, mais le fait de me détacher de ces croyances, de me détacher de ces traditions, ça a au départ fait peur à ma famille et maintenant, eux aussi, ils sont végétariens. Mais comme tu dis, en fait, je pense que tout part des croyances et du coup des croyances limitantes. Et c'est comme, je peux juste faire un parallèle rapidos par rapport aux jeûnes. Moi, je fais beaucoup de jeûnes où je mange pas pendant 2, 3, 4, 5 jours. Et je vis très bien, ça m'empêche pas de faire du sport, de donner des cours, de faire du yoga, de travailler, de faire plein de choses. Et encore une fois, je pense qu'il y a que vous qui vous êtes le seul maître entre guillemets de votre vie, de ce que vous faites, de vos choix. Et ici je vais pas vous recommander ou vous déconseiller de devenir végétalien ou ce que vous voulez. Je vais pas non plus vous dire d'aller voir un docteur ou de pas voir de médecin. Voilà, ici on est juste là pour en discuter, mais le meilleur test en fait c'est vous-même, donc c'est à vous d'essayer de voir ce qui marche, de ce qui vous convient, de ce qui vous convient pas. C'est à vous de voir est-ce que je veux prendre des compléments, est-ce que je veux pas en prendre, et puis encore une fois pour avoir parlé avec des médecins, pour avoir visité des écoles de diététique qui sont vraiment très très en retard et souvent ils connaissent rien en fait même. Oui, donc, bien sûr, mais il faut aller aussi pas à pas. Prenez le temps, allez pas à pas, voyez ce qui fonctionne pour vous, voyez si ça vous fait du bien. En fait, c'est toujours ça. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça apporte du sens dans ma vie au-delà de moi aussi, autour de moi? Est-ce que ça fait partie, je fais ma part aussi en faisant ça? Et aussi,
apparemment, mais on m'a dit ça, c'est toujours des croyances. Est-ce que, bon, mais il y a peut-être des personnes qui ne sont peut-être pas faites pour être végétariens. En tout cas, moi, mais je ne suis pas sûre de ce postulat. Ok. Est-ce que, juste pour terminer, du coup, ce podcast, est-ce que tu aurais juste une phrase ou une pensée qui t'accompagne dans ta pratique, peut-être liée au MSA, je sais pas, à nous partager? Eh bien, j'ai 2 choses. Donc la première, c'est depuis début janvier, je me dis ça, et tous les jours. C'est que tous les matins, je me lève et je me dis, ce soir, je me couche et je serai fière de moi. Okay. Et c'est tout. Et il n'y a que cette journée qui compte. Même si je vois le planning, tous les cours, les machins et tout, j'essaye d'être jour par jour, et en fait, juste ce qui compte, c'est que ce soir, je sois fière de moi par rapport, sans me mettre la pression, mais dans le sens... alors, c'est marrant parce que ça va faire appel un peu à l'ego, mais c'est juste avoir... ressenti des choses, de la gratitude pour toutes ces choses autour de nous à chaque instant, d'être dans le présent, d'écouter, de recevoir les sourires des gens, voilà, tout ça. Donc ça me porte, en tout cas, les matins. Et est-ce que le soir, du coup, tu te dis que t'es fière de toi ou pas? Ou est-ce que en fait, je reviens pas, mais par contre, ce que j'essaye de faire aussi, c'est que le matin, la première chose que je fais, c'est que je souris, et le soir, la dernière chose que je fais avant de tomber dans le sommeil, c'est que je dépose un sourire sur mon visage. Voilà, ça c'est ces 2 choses. Le deuxième mantra, un mantra en tout cas qui me porte et que je dépose souvent en cours, c'est je rayonne naturellement à chaque instant. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, merci d'avoir fait ce long podcast avec nous, que vous retrouverez donc en 2 parties. Est-ce que tu peux nous donner juste ton Instagram, tout ça, pour si des personnes veulent venir soit t'envoyer un message, soit venir à tes cours? Oui. Donc mon Instagram, c'est Elise Perma Yoga, Perma Yoga. Donc permaculture yoga, vous avez compris. Merci Elise, et merci. Du coup on se retrouve lundi prochain sur YouTube pour un nouveau cours, et n'hésitez pas surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube, à mettre un commentaire si vous avez des questions, à nous suivre également sur Spotify, Instagram, et vous avez tout de toute façon dans la description. Si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi soit à m'envoyer directement un message, soit à les mettre en commentaire. C'était Sacha, ciao. Merci Sacha.